Vous-même d'ailleurs, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a permis, d'un point de vue mental, d'être un rock, si je peux m'exprimer ainsi? Qu'est-ce qui vous a permis de tenir lorsque vous êtes parti de chez vous, après un conflit, je pense, familial, une mésentente avec votre père, qui vous a donc mené, cette mésentente vous a mené à prendre votre indépendance de façon prématurée, à vous retrouver dans des conditions très difficiles, à survivre même, pour le dire ainsi. Qu'est-ce qui vous permettait de tenir pendant ce temps? Qu'est-ce qui vous faisait croire que vous aviez un grand destin et qu'il y avait des choses à réaliser? Pour ne pas lâcher, pour parler simplement, comment faisiez-vous? Merci. Pour être plus explicite, j'avais dit à mon père que je voulais voyager, que je voulais aller en Allemagne. Et il avait commencé les démarches, il a dépensé pour cela. Et après un moment, il dit que ça ne marche pas. J'ai dépensé de l'argent, donc tu as pris ta part d'héritage. J'avais 19 ans et c'est comme ça, je me suis retrouvé dans la rue. Et il dit, je ne veux plus te voir, je ne veux plus rien avoir avec toi. Je me suis retrouvé dans la rue et j'ai dû survivre. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait? La toute première chose, c'était que moi, je prends toujours les situations, les défis, je prends toujours les situations de la vie, les difficultés de la vie comme un défi. Donc, j'ai pris ça comme un défi et je me suis dit que mon père, un jour, va regretter ce qu'il a fait. Et pour lui payer, pour lui rendre ça, je devais réussir. Donc, c'était ma motivation pour réussir dans la vie. Et quand je travaillais dans la toilette publique, et je nettoyais la toilette et que je dormais à l'intérieur de cette toilette, j'avais dans mon cœur que je dois réussir. Je suis anglophone, mais je parle français. Oui. Et la plupart du temps, les gens n'arrivent même pas à cerner si je suis francophone ou anglophone. Et ce désir de comprendre la langue, ce désir de perfectionnement venait parce que je dois réussir. Je passe aussi aujourd'hui sur presque toutes les chaînes de télévision. Pourquoi? Parce que j'avais ce désir de réussir. Je voulais que mon père me regarde à la télé. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus ce qui me tient à aller en haut, parce que cet objectif est réalisé depuis. Donc, à un niveau donné, j'ai vu que je ne devrais pas, ça ne devrait pas être mon objectif pour réussir. Exactement, c'est ce que j'avais posé comme question. Ah, d'accord. C'était important au départ, parce que je ne savais pas ce qu'était trouver savoir, tout ça. Bien sûr. Oui. Donc, c'était important au départ. Ça m'a aidé quand même. C'était comme une boussole. Donc, mais après, j'ai compris que j'ai un destin qui est au-delà de ce que mon père m'a fait. Ça a été un peu, on va dire, un genre de ressort, cette situation. Exactement. Donc la mésentente, finalement, si je comprends bien, s'est transformée en source de motivation. Merci. Pas s'est transformée, je l'ai transformée. En source de motivation. Oui. Ça veut dire que les difficultés devraient être transformées, en tout cas prises par les gens qui les vivent, comme un trampoline, comme un ressort, pour pouvoir aller plus haut. Exactement. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Comme on le dit en anglais, when you are rejected, rejection is a proof of redirection. Yeah. Lorsqu'on vous rejette quelque part, ça ne veut pas dire d'arrêter. Ça veut dire simplement qu'il faut voir autrement. Regardez la femme là, la femme qui a écrit le livre Harry Potter, J.K. Rowling, et qui a rédigé le livre. Elle est dans la première maison d'édition, rejetée, troisième, quatrième, 10e rejetée. C'est la 14e qui a accepté. Exactement. Mais si elle avait accepté le rejet pour dire ça a été rejeté, ça n'a pas de valeur, parce que des fois quand c'est rejeté, ça veut dire que la personne ne connaît pas la valeur de ce que vous avez. Et là, ça veut dire chercher celui qui connaît la valeur de ce que vous avez. Vous êtes au-delà de la valeur que les gens perçoivent. C'est le cas que vous évoquez revient assez souvent dans les succès populaires de notre époque. Quand on prend le cas de Jay-Z, par exemple, qui aujourd'hui est porté en idole dans le monde de la musique et du showbiz, il a cherché une maison de disques au départ, mais vainement. Il est passé par toutes les majors, personne ne voulait le signer, et il a pris le pari de parier sur lui tout simplement. Si je peux me permettre la tautologie, il a créé son label, Roc-A-Fella Records, il s'est autoproduit et quelques années plus tard, puisque le succès était là, il a revendu le label à je ne sais plus combien plusieurs centaines de millions de dollars. Donc ça vient attester encore une fois de ce que vous dites est puissant. Il ne faut pas considérer l'échec ou le rejet comme un frein, mais comme une opportunité pour rebondir. Merci. Très bien. Je pense que vous avez un mental de rock.